Les ulcères buccaux. Bon, c'est pratiquement la première fois que moi j'en entends parler. C'est quoi en réalité? Affect d'ulcère et la bouche, c'est quoi? Il y a quelle relation? On parle souvent, quand on dit j'ai l'ulcère, on pense directement à l'estomac. Mais aujourd'hui, on me parle d'ulcère buccaux. Ben, je ne sais pas. Heureuse et son invité viendront tout à l'heure sur le plateau. Et donc, restez là pour les écouter. On va suivre d'abord le reportage avant de revenir. Les dents sont un capital important pour la vie. Si elles se construisent depuis le ventre de maman, dès l'enfance jusqu'à l'âge adulte, elles doivent être protégées grâce à une bonne hygiène buccale. Pour avoir une très bonne hygiène bucco-dentaire, il faudra savoir que l'on doit prendre l'habitude de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Il s'agit du matin, après le petit déjeuner, et le soir, avant de se coucher. Mais avant, il faut déjà, dans les toutes premières consultations chez l'enfant, et ainsi de suite tous les ans, pouvoir identifier quel type de brosse l'on devrait utiliser. Parce qu'il existe des brosses très souples, des brosses de type médium et des brosses dures. Alors, le type de brosse se choisit en fonction de la texture et de la finesse de la muqueuse buccale. En choisissant sa brosse, on devrait aussi conseiller le dentifrice adapté à l'individu. Le bon brossage est aussi tributaire de la technique utilisée. On doit brosser d'abord d'une manière ordonnée pour ne pas oublier un secteur. Donc, si vous brossez, vous commencez par la face externe du bas, vous faites la face interne du bas et vous faites la surface des dents. Pareil sur le maxillaire. Et à la fin, vous brossez la langue. La langue, on ne la brosse pas trop énergiquement. Il faudra tirer sur chaque côté sa brosse pour nettoyer. Les brosses végétales ne sont pas à exclure de l'arsenal de l'hygiène bucco-dentaire. Bien au contraire, certaines des tiges utilisées ont des propriétés bienfaisantes pour les dents et la gencive. Il faut préférer une brosse végétale tendre. Une fois que le choix est fait, il faut insister sur la longueur qui doit être à peu près la longueur d'un stylo. Parce qu'il faut pouvoir bien tenir la brosse végétale pour pouvoir faire les mouvements de gommage. Parce qu'en fait, avec la brosse végétale, on gomme les surfaces dentaires. Alors, il faudra ensuite bien mastiquer cette brosse végétale pour que les fibres deviennent assez propres, fines, très bien raffinées, ce qui va faciliter le gommage. Et ce gommage aussi se fait de la gencive vers la dent. Une bonne hygiène bucco-dentaire garantit des dents saines et un sourire pour la vie. Merci à vous, Jean-Claude James, pour ce reportage. Retour en plateau, on retrouve Madame Auberge Sandra Conon. Elle est... non, pardon, c'est... Oui, Madame Alapini, pardon. Oh là là, j'ai tellement pensé à Conon. Oui. C'est Madame Alapini. Elle était ici souvent. Madame Alapini, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir à chaque fois que je vous retrouve sur ce plateau pour parler de la santé des dents. On nous parle maintenant des ulcères buccaux. Souvent, quand on dit ulcère, on pense estomac. Quand on dit carie, tout le monde pense à la dent. Bon, les ulcères avec la bouche, je ne sais pas, il y a quel rapport. En tout cas, heureuse, c'est vous qui avez demandé, qui avez initié le sujet. En tout cas, on est là. On est là pour en savoir plus. Il faut juste dire et assume que les ulcères, ce n'est plus uniquement l'affaire du gastro-entérologue. Ah, d'accord. Les dentistes, les stomatologues peuvent aussi en parler. Il y a aussi les ulcères des yeux. L'ophtalmologue viendra nous le dire. D'accord. Alors, merci docteur Alapini Rachel d'être là. Merci pour la disponibilité. Alors, les ulcères buccaux, Assume l'a dit, cherche à savoir. Pour certains, c'est la première fois. Pour la première fois, ils entendent parler de ça. C'est quoi concrètement une ulcération buccale?
Ulcération terre à terre, c'est une plaie. Une ulcération, c'est une perte de substance. En termes terre à terre, disons, c'est... Une plaie. Donc la plaie qui se retrouve dans la bouche. C'est juste pour dire plaie dans la bouche, là. Que le blanc a utilisé tout ça. On a dit tout ça, là. Pas forcément, c'est parce que c'est spécifique. Ok. Il y a des spécificités autour. Les spécificités, les ulcères buccaux. Plaie dans la bouche. Pas souvent, les gens parlent d'aft. Comme on m'a dit, voilà. Afte, par exemple, c'est une forme d'ulcération. Voilà. Et je vais en même temps vous demander quels sont les types d'ulcération que nous avons. Il a cité tantôt l'aft. L'aft. Comment ça se manifeste, l'aft? L'aft, c'est l'ulcération la plus connue, la plus fréquente. Et on peut avoir son nom dans une langue de chez nous pour mieux se situer. C'est ça. Je sais que souvent les enfants, ils ont ça quand leur immunité est un peu dégradée ou bien quand ils sortent de maladies telles que la rougeole, parce que les a secoués, ils ont des plaies dans la bouche. Je ne sais pas, c'est ça que les gens appellent Mayan. Ok, Mayan. D'accord. Dans la bouche, hein. Ouais, c'est vrai. Ils refusent de manger. Oui, voilà, parce que c'est très douloureux. Il y a plusieurs formes d'ulcération. L'ulcération peut être douloureuse ou non. Quand c'est douloureux? Voilà, ça dépend de chaque forme à sa spécificité. Donc je peux dire que quand c'est pas douloureux, ça c'est plus... C'est une autre forme. C'est pas compliqué? C'est pas forcément. Ça peut ne pas être douloureux, être plus compliqué. Ah, ok. Voilà. D'accord. Alors, vous aviez parlé tantôt de l'aft. L'aft, c'est l'ulcération la plus connue. Il y a des ulcérations qui sont des manifestations buccales de certaines maladies générales. Ok. Des signes d'une maladie? Des manifestations buccales. D'accord. C'est-à-dire que c'est la répercussion buccale de cette maladie-là. Donc, quand le spécialiste n'arrive pas à retrouver la cause, quand il fait son truc, donc c'est dans l'interrogatoire qu'il sait si le patient souffre d'autres choses qui peut expliquer cette forme. Ça dépend en fait de la forme, de la localisation. Est-ce que le brossage peut créer des plaies? Ça dépend quand c'est mal fait. L'hygiène aussi, les prothèses mal adaptées, et la carie aussi peut provoquer des ulcérations. Mais des ulcérations provoquées par ces comportements-là peuvent être considérées comme des ulcérations dangereuses, compliquées? Ulcération due à un mauvais brossage? Quand c'est signalé tôt, il suffit juste de supprimer la cause. Okay. Quand c'est une ulcération traumatique, en supprimant la cause, si c'est un crochet mal adapté, une prothèse mal adaptée, en supprimant la cause, le problème est réglé. Si c'est une brosse trop grosse. Voilà. En général, les aftes ne durent pas. Les aftes se guérissent parfois quand c'est un afte banal, quelques jours, une semaine à 10 jours, c'est réglé. Mais c'est très douloureux par contre. D'accord. C'est très douloureux. Douloureux comment est-ce lorsqu'on mange, qu'on sent la douleur? Lorsqu'on mange un aliment un peu pimenté? Oui, quand on mange parfois, mais quand on ne mange pas, ça fait très mal. Si vous avez la salive de la bouche, quand vous avalez, tout ça là, voilà. Donc ça, c'est quand c'est banal, souvent avec un gel anesthésique de contact ou un truc juste pour calmer la douleur. Quelques jours après, ça part. Mais quand ça persiste, par contre, il faut que le spécialiste revoie son diagnostic et fasse des examens plus approfondis pour savoir ce qui est vraiment à la cause de ça. Il y a des ulcérations qui sont consécutives à certains traitements, des traitements médicamenteux ou des traitements chimiques. Qui causent des plaies dans la bouche? Oui. Parfois, tout ce qui provoque une dégradation de l'immunité. D'accord. Peut avoir des conséquences. Le palu, oui, parfois après, au début de palu, il y a des gens qui ont des ulcérations dans la bouche. Des ulcérations dans la bouche. Et ils sont souvent révélés ou pas, et puis ça vient dans la bouche. C'est le spécialiste qui sait de quel type d'ulcération parce que ça dépend de la situation, de la profondeur, de la couleur, du contour. De ce que ça a des manifestations sur votre état général ou non. De ce que ce soit douloureux ou non. Mais je veux bien savoir comment
patient, je peux dire, où l'individu peut savoir que une cette plaie plaie dans la bouche est une plaie grave, Et qu'il faut aller voir le médecin. Quand doit-il s'inquiéter? Qu'on fait aussi contribue un peu à ça. La douleur Donc, aussi. les gens doivent savoir que rien n'est à négliger, même quand c'est dans la bouche, même quand c'est une petite ulcération qui persiste. Parce que quand c'est des actes, quand c'est banal, en Persister, général, ça ne c'est dure combien pas. de temps? Les actes, quand c'est banal, c'est une semaine à 10 jours. Quand c'est un peu plus géant, ça peut prendre quelques semaines. Quand ça va au-delà de 2 semaines, il faut, même si on a vu le spécialiste avant, il faut repasser pour qu'il revoie son diagnostic D'accord, pour mais- savoir exactement ce qu'il y a à la base. Mais quel comportement adopter lorsqu'on a des ulcérations dans la bouche? Est-ce qu'il y a des interdits? Mais ça dépend du stade de quel type d'ulcération c'est. Quand c'est douloureux, évidemment, quand vous prenez des trucs qui piquent, tout ça, ça vous fait mal, donc c'est à vous de vous. Mais quand c'est en voyant l'aspect et en sachant de quel type d'ulcération il s'agit, le spécialiste vous dira exactement quel comportement adopter. Donc le point c'est quoi? Dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux aller voir un dentiste. Quand le dentiste il voit que c'est pas à son niveau, il vous réfère à un spécialiste. Simplement, ouais. Il paraît que ça peut être aussi la cause d'un cancer Oui, bien sûr. Bien sûr. Cancer dans la bouche. dans la Ben, bouche. Donc, c'est que tout ça permet de dire que les ulcérations dans la bouche, ce n'est pas à négliger. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas à négliger. Il Pas faut du aller voir tout. les spécialistes, s'il Pas vous du plaît. tout. Et le Ouais. traitement, ça prend combien de temps? Ça dépend du type. Du type. Lorsqu'on prend les plus courants, Les plus courants, quand Les c'est aftes, l'aft, on oui. vous a dit c'est douloureux. Donc, ça, il n'y a pas de traitement. Quand c'est une dégradation de l'état, genre, tout ça, il faut corriger la cause. Et comme c'est douloureux, il faut juste des gels ou des anesthésies de contact pour permettre après de cicatriser, de diminuer la douleur, que le patient se sente plus à l'aise. Quand c'est traumatique, il faut supprimer le traumatisme. Si c'est un crochet, une prothèse ou bien une carré, il faut supprimer la cause. Quand c'est dû à une dégradation de l'état, il faut corriger. Si c'est la manifestation buccale de la maladie, il faut détecter la maladie et traiter et traiter la maladie causale. Voilà. pour en finir avec Voilà. l'ulcération. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations. Merci, Monsieur Mdaba, Rose. quelle que soit la plaie, Oui. surtout quand ça se retrouve dans la bouche, il faut aller voir le médecin. Oui. Ah Le oui. dentiste surtout. Et on appelle ça ulcère buccal. Merci beaucoup. À très bientôt.